Je suis adhérent de la FRAPNA depuis bien longtemps, 20 ans, 25 ans, et je suis bénévole, c'est-à-dire que j'ai d'autres occupations, mais enfin, je passe une partie de mon temps à la FRAPNA. Protéger, c'est d'abord connaître, parce qu'on ne protège bien que ce que l'on connaît. Il faut donc apprendre à voir comment se disposent les plantes, les animaux, enfin tout ce qui est vie naturelle, les paysages, l'eau. Et quand on connaît un peu ces éléments, on peut essayer de protéger, de les garder au moins en bon état. La FRAPNA veille justement à ce que tous ces éléments naturels, la faune, la flore, l'eau, l'air, soient en bon état et que les zones très intéressantes qui existent dans le département pour la faune ou pour la flore ne soient pas détériorées. Tant qu'on ne connaît pas, on ne se rend pas compte, mais on peut faire des gros dégâts. Jeter des déchets partout, par exemple, sans se rendre compte qu'on pollue une rivière, qu'on risque de mettre un incendie dans un bout de forêt. Je crois qu'il y a une certaine sensibilité vis-à-vis de l'environnement qui s'éveille petit à petit, peut-être grâce à toutes les formations sur l'environnement qui ont lieu, toutes les informations. Mais il y a deux choses. Les progrès techniques sont tels que maintenant on a tous les moyens pour bouleverser une rivière, un pan de montagne avec des moyens extraordinaires qui n'existaient pas il y a 50 ans. Et puis d'autre part, on est de plus en plus nombreux, si bien qu'il y a une pression des habitants qui est plus importante quand il y a 100 habitants au kilomètre carré plutôt que 20. On est parfois un peu craint, c'est pas notre rôle d'être la terreur vis-à-vis des élus, mais on est un élément qui amène, j'espère, un peu plus de réflexion dans tous les projets qui se font. Réconcilier l'homme et son environnement.